Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un défi qui est vraiment fascinant. Comment est-ce qu'on fait pour dessiner une carte complète, détaillée, à partir de, juste de quelques points de données isolés? C'est ça, tout l'enjeu de la géostatistique. La question centrale, c'est donc vraiment ça. Comment on cartographie quelque chose qu'on ne peut même pas voir partout? Comment on dessine une carte super précise d'un territoire quand en fait on a des infos que pour quelques petits points ici et là? C'est une sorte d'énigme et vous allez voir, les statistiques sont la clé pour la résoudre. Allez, pour que ce soit bien concret, on va se mettre dans la peau de géologue. Imaginez, notre mission, c'est de trouver un gisement de minerais super précieux. Le truc, c'est que nos seules infos, c'est une poignée d'échantillons de sol. Franchement, c'est pas assez pour savoir où creuser, mais c'est pile ce qu'il faut pour démarrer notre enquête statistique. Voilà, on y est. Notre point de départ. Une poignée d'échantillons, nos tout premiers indices. Mais pour l'instant, soyons honnêtes, ce ne sont que quelques petits points perdus sur une carte quasi vide. Alors, petit point de vocabulaire hyper important en stats. La différence entre un échantillon et une population. C'est simple. La population, c'est toute la zone qu'on étudie. L'échantillon, c'est juste le petit groupe de prélèvements sur lesquels on a fait nos mesures. Et tout le jeu, ça va être d'utiliser ce tout petit échantillon pour deviner ce qui se passe sur l'ensemble de la zone. Les enjeux y sont énormes. On ne peut pas se permettre de forer au hasard, ça coûterait une fortune. Non, l'idée, c'est d'utiliser l'intelligence statistique pour transformer ces quelques points en une vraie carte prédictive. C'est vraiment là que les données vont nous montrer tout ce qu'elles ont dans le ventre. Ok, première étape de l'analyse. Avant de se lancer dans des prédictions super complexes, on va juste prendre un moment pour regarder nos données brutes. Qu'est-ce qu'elles ont à nous raconter? Les tout premiers outils qu'on sort de la boîte, ce sont ce qu'on appelle les mesures de position. La moyenne, par exemple, tout le monde connaît. Ça nous donne la teneur typique de notre minerai. C'est un bon début, Ça nous donne une première estimation, une sorte de valeur de référence pour nos échantillons. Mais attention! Et voilà, cette image illustre parfaitement pourquoi la moyenne, toute seule, ne suffit pas. Regardez bien ces deux courbes. C'est fou, mais elles ont exactement la même moyenne, la même médiane et le même mode. Pourtant, on voit bien que les données sont réparties de manière complètement différente. L'une est toute resserrée au centre, l'autre est beaucoup plus étalée. Alors, pour mesurer cette différence, on a besoin d'un autre outil, la variance. On peut voir ça comme un score de dispersion. Si la variance est faible, ça veut dire que nos échantillons se ressemblent tous, les teneurs en minerais sont assez constantes. Par contre, si la variance est élevée, là, ça veut dire que c'est le grand écart. On a des points très riches et d'autres très pauvres, et ça, c'est une info absolument cruciale pour la suite. Bon, maintenant qu'on a une idée de la valeur moyenne et de la dispersion de notre minerai, on va creuser un peu plus. Est-ce qu'il y aurait des liens cachés entre nos différents indices? C'est là que le vrai travail de détective commence. On va se mettre à chercher des schémas, des répétitions. Par exemple, est-ce que notre minerai précieux apparaît toujours avec un autre métal? Ou est-ce qu'on le trouve que dans un certain type de sol? Toutes ces relations, ce sont des indices en or. Et l'outil pour mesurer ça, c'est le coefficient de corrélation. On le note R. C'est juste un chiffre, un nombre, entre -1 et 1, qui nous dit à quel point deux variables sont liées, à quel point elles bougent ensemble. C'est très simple. Si R est positif, proche de 1, ça veut dire que les deux variables augmentent en même temps. Par exemple, plus il y a de roches de type A, plus on trouve de notre minerai. C'est une corrélation positive. A l'inverse, si R est négatif, proche de -1, ça veut dire que quand l'une augmente, l'autre diminue. Par exemple, plus le sol est acide, moins on trouve de minerai. Ça, c'est une corrélation négative. Et le fait d'identifier ces liens, ça nous fait faire un grand pas en avant. Ok, mais maintenant, que se passe-t-il quand on n'a pas que deux variables, mais des dizaines? Comment on fait pour simplifier tout ça? Parce que dans la vraie vie, on n'a rarement que deux variables. On en a plein. La densité de la roche, la profondeur du sol, l'acidité, la présence de tel ou tel élément. Ça forme un nuage de données hyper complexe en plusieurs dimensions. La question, c'est comment on fait pour y voir quelque chose. La solution, c'est une technique qui a un nom un peu barbare, l'analyse en composantes principales, ou ACP. Mais en fait, c'est comme un super pouvoir statistique qui permet de réduire la complexité. L'ACP va chercher les grandes directions dans les données, les tendances les plus importantes, et elle nous permet de tout résumer, de tout projeter sur une simple carte en 2D. C'est génial! Et voilà à quoi ça ressemble concrètement. C'est un cercle de corrélation. Chaque flèche, c'est une de nos variables du début, les propriétés hydrologiques, géophysiques du sol, etc. Regardez bien, les flèches hydro et géphi pointent dans la même direction. Ça veut dire qu'elles sont très liées, très corrélées. En un seul coup d'œil, l'ACP nous montre les relations les plus importantes au milieu de tout notre bazar de données. Ok, on arrive au moment décisif. On a tous nos outils, il est temps d'utiliser tout ce qu'on a appris pour enfin remplir les blancs sur notre carte au trésor.
Et tout ça, ça repose sur un principe qui est fondamental et même presque poétique. L'idée de base de la géostatistique, c'est que deux points proches l'un de l'autre devraient plus se ressembler que deux points qui sont très éloignés. Ça paraît super simple, super intuitif, mais c'est la pierre angulaire de toute la méthode. La géostatistique, c'est donc la science qui va mettre cette idée en équation. Elle nous donne les outils mathématiques pour faire des prédictions intelligentes là où on n'a pas d'échantillon. C'est une sorte de relier les points, mais en version super sophistiquée, basée sur la structure même de nos données. On n'invente rien, on extrapole intelligemment. Et l'outil clé pour faire ça, c'est cet objet-là, le variogramme. Ce graphique, c'est vraiment le moteur de notre prédiction. Pour faire simple, il mesure comment la ressemblance entre deux points diminue quand la distance entre eux augmente. Pour notre gisement, on voit bien que plus les points s'éloignent, plus ils deviennent différents jusqu'à un certain seuil. Ce graphique, en fait, c'est comme s'il capturait l'ADN spatial de notre terrain. Alors, une fois qu'on a ce variogramme, on peut enfin passer à l'action avec une méthode qui s'appelle le crigeage. Le crigeage, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les règles qu'on a découvertes avec le variogramme et il les applique à toute la carte. Pour chaque petit carré vide de la carte, il va regarder les échantillons qu'on connaît autour, il va calculer leur influence en fonction de la distance, et hop, il estime la valeur la plus probable. Et le résultat? Le voici, une carte de chaleur complète, une heatmap. Les zones en rouge, bien chaudes, nous disent « allez-y, c'est là que ça se passe ». Les zones bleues, plus froides, sont moins prometteuses. Mission accomplie. On est parti de quelques points éparpillés et on a une vraie carte au trésor qui va guider nos prochains forages. Et pour finir, il faut bien comprendre que cette méthode ne sert pas qu'à chercher des trésors sous terre. Imaginez qu'on utilise la même logique pour cartographier d'autres phénomènes invisibles. On pourrait, par exemple, identifier les points chauds de la pollution de l'air dans une ville, ou même localiser les déserts médicaux en estimant l'accès aux soins. La question qui reste, c'est quels autres défis invisibles est-ce qu'on pourrait enfin commencer à voir et à comprendre grâce à la géostatistique ?